2 Timothée 1, verset 7 nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais nous avons reçu un esprit de force. Dis avec moi force. Un esprit d'amour, dis amour. Et un esprit de sagesse, dis sagesse. Donc voici les 3 dimensions dans lesquelles on sert le Seigneur. Malheureusement, beaucoup de personnes servent le Seigneur dans une seule dimension. La dimension de la force. Et je vais expliquer les dimensions tout à l'heure. La dimension de la force, ici le mot force, c'est dunamis qui est utilisé, qui signifie puissance, qui signifie onction, ce qui est descendu à la chambre haute, les capacités spirituelles, surnaturelles. C'est avec ça qu'on sert le Seigneur. Donc ici, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Mais pour servir Dieu, on a reçu un esprit qui opère en 3 dimensions. La première dimension est la dimension de force. La deuxième dimension est la dimension d'amour. La troisième dimension est la dimension de sagesse. Et ma prière ce matin, c'est qu'après ce message, tu opères dans les 3 dimensions pour un service équilibré. Amen. Première dimension, c'est l'esprit de force. C'est quoi l'esprit de force? L'esprit de force, c'est la puissance qui n'existe pas dans ce siècle. L'esprit de force, c'est la capacité qu'un homme ne peut jamais manifester avec son intellect. L'esprit de force, c'est l'esprit qui nous provient des montagnes. L'esprit de force, c'est l'esprit du 3e ciel. L'esprit de force fait partie des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. L'esprit de force, c'est l'esprit qui nous donne la capacité de dompter nos adversaires, de les dominer. L'esprit de force est le canal par lequel Dieu utilise quelqu'un qui est insignifiant pour détruire quelqu'un qui est physiquement signifiant. Vous savez que ce n'est pas David qui a tué Goliath. David a lapidé Goliath, mais c'est l'Éternel qui l'a tué. Il dit, tu viens à moi avec des javelots, avec la lance. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Le nom sur une pierre change la dimension de la pierre. Alléluia. Ça devient une arme invisible. Pourquoi? Parce que la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas visibles. Ça veut dire que Dieu peut prendre quelque chose d'insignifiant, un papier mouchoir, pour tuer des milliers de personnes. L'esprit de force est la première dimension à laquelle toute personne doit aspirer. L'amour est une bonne chose, la sagesse est une bonne chose. Mais si vous n'avez pas l'esprit de force, si vous n'avez pas la puissance, le monde ne va pas vous respecter. Si vous ne manifestez pas la puissance, votre famille ne va jamais vous respecter. Si vous ne manifestez pas la puissance, les démons ne vont jamais vous respecter. Satan comprend un seul langage. Satan comprend le langage de la violence. Satan ne comprend pas le langage de la négociation. Satan aime voir les chrétiens se lamenter. Satan aime voir les chrétiens pleurer. Satan aime voir les chrétiens expliquer leurs problèmes à une autre personne. Parce qu'il sait que d'explication en explication, tu perds ton assurance. Satan sait que le chrétien a un lieu secret. Tout chrétien a un lieu secret qu'on appelle la montagne. C'est pour ça que la Bible dit, entre en toi-même. Alléluia. Nos adversaires même disent, leur Dieu est un Dieu des montagnes. Voici pourquoi ils nous ont résisté, ils nous ont dominés. Mais si ton adversaire même révèle ton origine, pourquoi ne pas pratiquer ta source? Alléluia. Il dit, votre Dieu là, c'est un Dieu des montagnes. C'est un Dieu de prière. C'est un Dieu de consécration. C'est un Dieu de défi. C'est un Dieu d'adversité. Jésus est arrivé un jour avec ses disciples qui ont essayé de chasser un démon. Le démon n'est pas parti. Il est arrivé, il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière sont 2 activateurs de puissance. Le corps humain est un corps utilisé pour la puissance. Et si le Saint-Esprit ne vient pas l'utiliser, un autre esprit l'utilisera. Or, si vous remarquez, une petite puissance peut détruire une famille et une génération pendant des années. Un petit esprit de sorcellerie dans une famille peut détruire le mariage de plusieurs femmes dans la famille. Un petit envoûtement peut empêcher tous les hommes de réussir, de gagner leur pain. Ça, c'est un niveau de puissance. Alléluia. C'est pour ça que Christ dit, je vous ai donné le pouvoir. Christ parle de pouvoir. De marcher sur les serpents. De marcher sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Christ n'a pas nié que l'ennemi a une puissance. Non.
Il a affirmé que l'ennemi a une puissance. Mais il existe une puissance au-dessus de cette puissance-là pour écraser cette puissance-là. Quelqu'un ne peut pas se lever et puis dire non, lui il va combattre Satan parce qu'il a la foi simplement. Non, il pense qu'il a la foi. Il n'a pas la foi. Tu ne peux pas relever tes défis avec le zèle simplement. Ce n'est pas possible. Il te faut la puissance. Les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont été mentorés par Christ. Ils ont été enseignés par Christ. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils ont vu des pains se multiplier. Ils ont vu tout type de miracles. Ils ont vu la résurrection des morts. Ils ont été enseignés. Ils ont été édifiés. Mais à un moment, Christ les a regardés. Il dit, vous avez tout vu, vous avez tout vécu. Mais ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez dans un endroit. Elle dit, mais pourquoi on va rester dans l'endroit? On a tout vu. Il suffit d'aller prêcher seulement ce qu'on a vu là. Il suffit d'aller dire, les gens vont se convertir. Il dit non. Non, non, non. Vous recevez une puissance. Dis avec moi une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il y a 2 types de témoignages. Le témoignage d'un fait de la société, pour le rendre, on n'a pas besoin de puissance. Mais le témoignage de Christ, qui est le message de la croix, ce n'est pas une histoire d'explication. C'est une question de démonstration. L'évangile ne se prêche pas. L'évangile ne s'annonce pas. L'évangile ne s'enseigne pas. L'évangile se démontre. 1 Corinthiens 2,4 dit, et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non pas sur la parole, mais sur la puissance de Dieu. Le chrétien sans puissance est un bavard, c'est un historien. Il va te dire Jésus est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, tout le monde sait ça. Mais en quoi est-ce que la puissance de Bethléem, de Nazareth, la puissance de la chambre haute, on peut voir ça en toi se manifester? Et nous qui ne sommes pas nés à Bethléem, nous qui n'avons pas grandi à Nazareth, on peut recevoir cette puissance et être délivré à partir de cette grâce qui est descendue d'un environnement lointain. La puissance, c'est avec moi la puissance. Alors on dit power. Le français est un peu faible. Puissance. Puissance. Témoignage sans puissance, ça n'édifie pas. Jésus guérit. Non. Jésus ne nous a jamais envoyés pour aller raconter des histoires. Le monde entier sait que Jésus guérit. Vous pensez que les païens ne connaissent pas la puissance de Dieu? Non. C'est pas en vain qu'eux-mêmes ils écrivent l'histoire et puis ils mettent 3000 ans avant Jésus-Christ. 4000 ans avant Jésus. Ils savent que ce dernier-là, ce monsieur-là, il est à part. Beaucoup de personnes ont parlé dans le monde. Mais il y a une seule personne qui a impacté l'histoire et qui est restée influente jusqu'à son temps. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le nom de Jésus-Christ n'est pas une simple appellation. Le nom de Jésus-Christ est un sceau, est une marque. De sorte que si quelqu'un n'a pas son esprit, il ne peut pas l'invoquer et avoir des résultats. Les fils de Séba se sont levés et ils sont partis imposer les mains aux gens. Ils ont fait de l'exorcisme. Et dit, nous vous implorons les démons de sortir au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons disent, mais nous on connaît Jésus. Nous, on connaît Paul. Mais vous êtes qui? Je vous dis que ceux qui réussissent à déranger le monde des ténèbres ne sont pas des personnes qui connaissent le monde spirituel. Non. Ce sont des personnes que le monde spirituel connaît. Ce sont les démons même qui disent, on connaît Jésus. On connaît Paul. À quel moment ils ont connu Paul? Le jour où Ananias s'est imposé ses mains. La Bible dit, afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit et que les écailles tombent de ses yeux qui recouvrent la vue. À quel moment on t'a présenté au monde spirituel? Le jour où Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Aïe. Le monde spirituel a fait la connaissance de Jésus. Pour entrer au ciel même, ce n'est pas toi qui dois connaître Jésus. C'est Jésus qui doit te connaître. Parce que toi, tu peux connaître Jésus.
Et au dernier jugement, tu vas dire, mais j'ai fait des miracles en ton nom, c'est parce que tu le connais. Il va dire, mais moi, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. J'ai avec moi la puissance. Un chrétien qui n'a pas de puissance est faible. Il a toujours des problèmes à raconter. Un chrétien qui a la puissance est fort. Il a toujours des témoignages à rencontrer. Alléluia. Il faut choisir ton camp dès maintenant. La puissance a un prix. Le prix de la puissance, c'est la soif. La puissance a un prix. Le prix de la puissance, c'est le renoncement au plaisir de ce monde. Tu ne peux pas passer toute ta vie chez tes camarades en train de critiquer. Le soir, en train de regarder la télé. La nuit, en train de causer toute la nuit. Dormir, te réveiller. Et puis aspirer, permettre qu'un jour, qu'un jour, tu vas dire un démon sort, il sortira. Non. Non. Satan sait qui peut le chasser. Les démons savent à qui ils obéissent. La mort sait à qui elle obéit. Le séjour des morts connaît celui qui peut garder et celui qui ne peut pas retenir. Jésus n'a pas prié pour dire venez me... Non. C'est la mort même qui l'a rendu. La Bible dit parce qu'il n'est pas possible qu'il fût contenu par elle. Un corps qui a manifesté une certaine dimension de prière, d'autorité, de consécration. La mort même qui est pressée pour prendre les gens, on lui donne Jésus. Le Père donne Jésus à la mort, dit tiens. La Bible dit parce qu'il n'est pas possible qu'il fût retenu par elle. Et c'est ce Jésus qui est ressuscité. Quand il est ressuscité pour aller au ciel, il n'a pas besoin d'hélicoptère, il n'a pas besoin de fusée, il n'a pas besoin d'avion. Il lève ses mains comme ça. Et puis le ciel vient à lui. My God. What a power. Quelle puissance. Quelle puissance. Il y a différents niveaux de puissance. Il y a des puissances juste pour guérir des blessures émotionnelles. Peut-être que c'est ce que tu manifestes. Il y a des puissances pour guérir certaines maladies dans le corps humain et d'autres te résistent. Il y a certaines puissances pour prendre autorité sur peut-être des cauchemars ou des attaques. Il y a certaines puissances. Il y a certaines puissances que tu manifestes le jour, mais que tu n'arrives pas à manifester la nuit parce que tu n'es pas encore entré dans l'alliance équilibrée de Jérémie 33, verset 20, qui dit vous ne pouvez pas rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit. La nuit a ses puissances. Chaque veille de la nuit transporte des esprits. Ce qui fait que c'est facile pour toi de prier à 19h, à 20h, à 21h. Mais c'est difficile de prier à minuit. C'est difficile de prier à 3h. Or, un esprit n'a pas sommeil. À quel niveau ta puissance est limitée? Les disciples avaient un niveau de puissance. Ça, c'était la puissance limitée. Ce n'était pas encore le dunamis. Ils chassaient des esprits. Ils guérissaient des malades. Mais si certains esprits étaient limités, si certaines résurrections étaient limitées, ils chassaient des esprits. Ils opéraient dans le surnaturel. Mais quand ils arrivent au niveau de certains éléments de la nature, comme la mer, et que la mer commence à se manifester, eux-mêmes, ils confessent à la mer et disent, nous périssons. Ça, c'est pas le langage de la puissance. Nous périssons. Nous périssons. Nous périssons. Mais il y a un qui est couché, il dort. Il s'est levé. Et il parle à la mer. Et eux-mêmes, ils disent, mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci à qui obéissent la mer et les vents? On doit dire de toi dans ton environnement, dans ton travail, dans ton école, où tu vis, dans ta maison, mais qui est celle-là à qui obéissent les démons de famille? Où tout le monde dans la famille tombe malade chaque année, elle seule ne tombe pas malade. Mais qui est celui-ci? On est rentré dans la forêt, c'est une forêt sacrée. Et puis il ne fait pas de libation, puis il rentre, puis il sort. Qui est celui-ci? On dit il va mourir, on est venu au funérail, on doit laver tout le monde. Lui il dit il ne se lave pas. Qui est celui-ci? Ou quelqu'un pique une crise d'asthme ou d'épilepsie à côté de toi et tu ordonnes à cet esprit de sortir, l'esprit part. Qui est celui-ci? Vous savez c'est qui? C'est celui qui vit en toi. Il s'appelle Jésus. Il ne faut pas le limiter. Tant que les disciples n'avaient pas réveillé Jésus, la mer allait les menacer. Jésus dort dans ta barque.
et tu te lamentes. Réveille-le. Quand il se réveille, il prend le contrôle, il rétablit l'ordre. Quand il rétablit l'ordre, ils arrivent maintenant dans le pays des Gadarénens. Ils trouvent un fou. Ce n'est pas Christ qui va vers le fou. C'est le fou qui court avec ses esprits jusqu'à Jésus. Il arrive dans la présence du maître. Et puis il commence à parler. Il dit, qui êtes-vous? Il dit légion. Ça, c'est le porte-parole des démons qui s'exprime. Parce que nous sommes plusieurs. Et puis il les chasse. Et puis il les envoie dans la mer. Quelle puissance! Alléluia. Le service de Dieu dans 3 dimensions. La première dimension, c'est quoi? La dimension de la force qu'on appelle la dimension de la puissance. Donc quand les disciples ont vu qu'ils avaient une puissance, comme toi ce matin, mais une puissance limitée, ils ont compris que cette puissance-là peut les conduire par moments à des frustrations. Ils ont décidé alors d'aller chercher le dunamis. Avec moi, dunamis. Dunamis. Puissance. Force. Ah, Makataboro Cheteliba. Indalarabo Chatalaba. C'est en ce moment que l'esprit de l'Éternel a commencé à les agiter comme Samson. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Parce que chaque puissance a son ethnie. C'est pour ça que quand tu vas sur le marabout, il fait des incantations en son ethnie. Ils ont commencé à parler le lebreteke makaruto kobo satakaya degedege. Chaque puissance a son caractère. Chaque puissance a son style. Chaque puissance a son assurance. Chaque puissance a ses louanges. Ils ont commencé à prier en esprit. Et ceux qui étaient dehors entendaient ça dans la langue maternelle. Ils disent, mais ils sont remplis de vin doux. Parce que quand tu es rempli de l'esprit, l'ivresse, la Bible dit quoi? Ceux qui croiront au moins des fleuves d'eau vive couleront dans leur sein. Pourtant, l'Écriture nous dit que nous sommes des vases. Or, quand les vases sont remplis d'eau, Christ les change en vin. Donc, tu deviens enivré de l'esprit. Et tu commences à manifester une dimension où les gens pensent que tu es rempli de vin doux. On dit, mais ils sont remplis de vin doux. Il dit, non. Il n'est que 9h du matin. Personne n'est allé dans un cabaret. Mais c'est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur toute chair, il dit, et sur mes serviteurs, sur mes servantes. Oh, nous sommes désolés pour ceux qui ne croient pas au ministère de la femme. Mais l'Esprit nous a dit que sur ses servantes, il va répandre son esprit. Sur toute chair. À moins que tu n'aies pas de chair en ce matin. Sinon, si tu as une chair, c'est que tu es candidate à recevoir l'Esprit de Dieu. Le prix de la puissance. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore reçu la puissance? Parce que tu es bavard. Tu es bavarde. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore reçu la puissance? Une bouche qui critique assez ne peut pas prophétiser. Voici pourquoi Dieu a envoyé son ange pour toucher les lèvres du prophète Esaïe. Il dit, ton iniquité t'est ôtée. Pourquoi c'est à partir de sa bouche qu'on enlève son péché? Parce que sa bouche était un instrument de péché, de calomnie. Change ton caractère. Tu deviendras puissant. Tes yeux vont voir dans le monde spirituel comme l'aigle. Tes oreilles vont entendre la voix de Dieu. Tes mains vont guérir les malades. Ton pied va fouler, va conquérir des territoires étrangers. Je relâche sur toi ce matin le prix de la puissance de Dieu. La grâce et l'onction du Saint-Esprit. L'esprit de force pour la première dimension. Pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour rendre la vue aux aveugles, pour faire parler les muets, pour lever les paralytiques. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Power. Dis avec ma puissance. Puissance. Et gagnons du temps. La deuxième dimension dans laquelle on sert le Seigneur, c'est dans la dimension de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Si vous avez le prix, si vous avez la puissance, c'est bon. Et malheureusement, 80% des personnes qui servent Dieu
se contentent à cette première dimension. Et ils servent Dieu avec la puissance. Ils servent avec la puissance, chassent les démons, ressuscitent les morts, prophétisent. Mais ils n'ont pas l'amour pour suivre les fidèles. Ils n'ont pas l'amour pour pardonner les fautes. Ils n'ont pas l'amour pour créer une communion fraternelle. Ils n'ont pas l'amour pour revêtir un fils prodigue qui a gâté son nom. Ils n'ont pas l'amour. Si tu as la puissance, tu vas chasser les démons. Mais si tu chasses les démons sans amour, tu chasses tes collègues. Amen. Amen. Tu chasses tes collègues. Puisque toute personne qui a une puissance sans l'amour est un démon. Prophétiser ne fait pas de toi un oint. Mais quand tu finis de prophétiser, relâcher la puissance de Dieu, il y a des personnes qui t'ont fait du mal, qui ont pris le soin de te détruire. Dès lors que tu les vois, il y a un sentiment en toi qui s'active automatiquement. Tu changes de visage, tu serres ta mine. Tu le salues, tu passes, même tu ne le salues pas, tu passes. Frère, tu ne sers pas Dieu. On sert Dieu dans 3 dimensions. Et tu dois recevoir le baptême de ces 3 choses. Parce que vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, on dit prenez 7 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit et de sagesse. Parce que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Tu opères dans une seule dimension. Mais il y a un problème d'amour. Lecture. 1 Corinthiens 13, le verset 4. Yes. La charité est patiente. Ici, la charité, c'est l'amour. Hein? La version Semeur. La charité est patiente. L'amour est patient. Non, réponse par l'amour. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Dis avec moi patient. Patient. L'amour est patient parce que l'homme est impatient. Tout de suite, quand tu es en relation avec quelqu'un, tu verras ses qualités, tu verras ses défauts. Mais tu vas vouloir que ces défauts-là puissent changer en 2 jours. Ce n'est pas possible. L'amour est patient. Pour transformer quelqu'un, il faut un peu de patience. Parce que le caractère que la personne a là n'est pas sa faute. Ce sont des années de douleur qu'elle a accumulées qui l'a rendue coléreuse. Qui l'ont rendue colérique, méchant. Et toi, tu es rentré dans sa vie comme un frère en Christ, comme son pasteur, comme son ami, ou comme son époux, comme son épouse. Et puis chaque fois, au lieu de louer ses qualités, toi, tu loues ses défauts. Tu condamnes ses défauts. L'amour est patient. L'amour est patient. L'amour, c'est que tu vas prier pour tes enfants spirituels. Quand ils ont des problèmes, ils seront attachés à toi. Quand Dieu les bénit, tu ne les vois pas. Mais tu ne vas pas les maudire. L'amour est patient. Tu dis, mon fils, je ne te vois pas, il y a quoi? Il ne te donne pas de raison. Mais quand tu le vois, tu es content. Parce que quand tu n'as pas l'amour en toi, ton fils même ne peut pas revenir. Il se dit, quand je vais revenir, comment ils vont m'accueillir? C'est-à-dire, l'environnement est tendu, on dirait qu'il a tué quelqu'un. Il est en train de commettre des erreurs. Il est en train d'apprendre à faire les 4 pattes. Elle est en train d'apprendre à marcher. Tu peux réagir, crier sur la personne par amour pour l'amener à prendre conscience. Mais quand la personne est présente devant toi, il ne faudrait pas toujours être en train de juger les gens, insulter les gens, condamner les gens, maudire les gens. Non. Il faut manifester l'amour pour servir le Seigneur. Tu n'as pas vu quelqu'un qui est dans ton département. Quand il arrive net, il sent que où il arrive, on va briser. Lui-même pour finir, il dit, bon, c'est bon, je me retire. Tellement c'est costaud, on dirait qu'un militaire. Pourtant, il y a la puissance là-bas. Quand vous chantez, on sent la puissance. Ou si tu es pasteur, quand tu prêches, c'est la puissance. Mais quand un frère n'est pas venu à la délivrance, lui-même, il sait qu'il n'est plus tranquille. Il n'a pas la paix. Il dit, bon, moi, je me retire du pastorat, mais je me retire du groupe musical. Pourquoi? Parce que l'amour sans la puissance ne crée pas une bonne communion fraternelle. Pardon, la puissance sans l'amour. Alléluia. L'amour est patient. La soeur peut venir aujourd'hui, elle rentre dans l'intercession. Elle même connaît le jour où elle intercède. Et puis elle ne vient pas. Et puis demain elle vient. Et puis tu lui demandes à quoi, elle te raconte une histoire banale. Ça va te faire mal parce que tu es responsable. Mais par amour, tu sauras même la punir. Et puis elle va sentir que ce n'est pas une punition de jugement. C'est une punition d'amour.
Mais quand vos relations sont musclées à l'église, tendues, injurieuses, on ne se retrouve plus dans une église. On se retrouve dans une secte. La puissance sans amour ne fait pas des disciples. L'amour est patient. L'amour fait quoi encore? L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Il n'est point envieux. L'amour n'est pas envieux parce que la soeur est en train de réussir. On a le même âge, on a grandi ensemble. Ils vont la célébrer. Moi, ils vont me regarder comment. Mais tu n'as pas reçu l'amour. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne dit pas, tu penses que je suis ton camarade. Je ne suis pas ton ami. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble, on est dans la même église, tu vas penser que je suis ton camarade. Ce n'est pas parce qu'on est dans le même département. Toi, mais tu sais où moi je viens avant d'arriver ici. Tu veux connaître ça. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour. L'amour ne parle pas de lui-même. Jésus dit, si j'ai un témoignage de moi, mon témoignage sera vain. Vous savez ça veut dire? Vous savez, mon témoignage sera annulé. Sinon, il a un témoignage. Tout le monde a un témoignage. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas enflé d'orgueil. Vas-y. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne fait pas ça pour qu'on puisse le remarquer, pour dire, ah, c'est la seule là qui travaille dans l'église. Hein. Les autres, ils font rien. Ils sont là comme ça, vraiment. Non, l'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. L'amour ne se fâche pas. Non, 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 non. Il ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a des chrétiens qui ne font que douter de leurs amis. Ils ne font que voir en eux que le mal. La seule là, regarde comment elle est. Ça, tu vas fouiller là, mais c'est une prostituée. Hein. Regarde sa vie, regarde comment elle s'habille. Non, ça, j'ai fait attention à elle. L'amour ne soupçonne pas le mal. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour est prompt à transformer, à aider, à proposer ses services. Il ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Ça veut dire que si nous sommes dans la même église et que peut-être je suis plus ami à la servante de Dieu. Je suis plus ami à la servante de Dieu. Et puis à l'homme de Dieu. Venez ici. Et vous deux, venez ici. Il faut reprendre le passage. L'amour ne fait pas quoi? L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Venez comme ça. Mais il se réjouit de la vérité. Vous venez. Donc, on est à l'église, c'est vrai que nous sommes tous frères. Il y a toujours des clans comme ça hein, dans les églises où les deux ils sont liés. Puis moi, je suis avec eux, je suis chrétien. Nous 5, on dit on est chrétiens. Les deux là, on les aime selon nous, mais en même temps, on ne les aime pas. Parce qu'on ne fait que remarquer tout ce qu'ils vont faire de mauvais. C'est à diriger 1 heure de temps. Où on a été transporté par l'esprit. C'est pas ça qu'on va parler. Hein. C'est où elle a fait une erreur là. On dit, non, tu n'as pas ce qu'elle a dit là. Ça ne se dit pas. Hein. Ça là, c'était pas juste. Vous voyez? Ça, c'est un signe que tu n'as pas l'amour. Je vais t'expliquer ça. Maintenant, donc nous, on est très intimes. Et puis, on se rend compte que l'une des nôtres est en erreur vis-à-vis d'elle. On sait qu'elle est en erreur, elle s'est mal comportée. C'est vrai que c'est notre soeur, on est ensemble. On est plus ensemble qu'elle. Mais cette fois-ci, elle s'est mal comportée. L'amour fait quoi? Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. Et c'est vrai, tu es ma soeur, c'est vrai, tu es mon gars. Ceux-là, c'est vrai, ils ont des comportements trucs. Mais il faut reconnaître que cette fois-ci, là, tu as mal parlé. C'est vrai, on dit qu'elle aime parler sur les gens, elle aime faire trucs. De toute façon, tu as parlé là. C'est ce qui a fait qu'elle a parlé comme ça. Ayez le courage de dire la vérité aux gens de vos clans à l'église. C'est ça l'église. Donc vous êtes à l'église, vous manifestez l'injustice. Tu arrives, on dirait que c'est un clan. Tu sais bien même que ton ami est en erreur. Mais tu as forcément pas. C'est pas. À la fois, la séance, tu as besoin de parler même. Je la connais déjà. Elle a déjà besoin de parler. C'est là ce truc. Regarde la vie chrétienne que vous menez. Et vous dites, vous servez Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'esprit, c'est un arbre. Il porte différents fruits. Et le premier qui a mentionné, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un don. C'est donné. Soit tu as l'amour, soit tu n'as pas l'amour. L'amour ne se réjouit pas dans le mensonge, ni dans l'injustice. Non. Vous pouvez pas être chrétien dans l'église, appartenir à des clans, et puis maintenir une guerre
qui n'a pas de sens. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Et de telles personnes pensent qu'ils servent Dieu. Souvent, tu vois des pasteurs entrer dans ce genre de bêtises. Ils sont pasteurs dans l'église. Et puis, ils ont un clan. Amen. Amen. Et des pasteurs, tu arrives sur le pasteur du Nord. Tous ceux qui sont du Nord sont favorisés. Dans l'église, ils peuvent te parler en français. Et ils te parlent en doula. Pour qu'on sache que c'est eux qui sont ensemble. Même si les pasteurs baoulés, ils arrivent dans l'église, dans la maison de Dieu. Réunion de conseil. Tout le monde parle français. C'est la langue du pays. Puis lui seul, il parle en baoulé à son pasteur. Tu veux montrer quoi? Tu veux présenter quoi? Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. On manifeste l'amour. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il n'y a plus baoulé, il n'y a plus bêté, il n'y a plus dida, il n'y a plus tout. Il y a chrétien, il y a fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tous de la même ethnie et on parle en langue. Arrêtez ce comportement-là dans l'église. Arrêtez-les. Sinon, Dieu va vous juger. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Tu sais très bien que c'est injuste. Vous marchez ensemble, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble. Vous les critiquez, c'est vrai. Vous les critiquez toujours. Mais cette fois-ci, là, tu as mal parlé. Il faut avoir le courage de dire ça à ton frère. C'est vrai, elle parle mal, c'est oui, mais cette fois-ci, là, de toute façon, tu as parlé. Même si c'était moi, j'allais parler comme ça. Il faut présenter tes excuses. On est venu ici chercher Dieu. Depuis, Dieu ne nous bénit pas. C'est pas parce que Dieu n'est pas ici. On prêche la sanctification. Le pasteur est sanctifié. Tout le monde se consacre. Pourquoi on n'est pas béni? C'est nous-mêmes, notre caractère. On manifeste le paganisme, le manque d'amour, le manque de chrétienté. Le ciel est fermé sur notre vie. Même si le pasteur nous ouvre avec 10 litres d'huile, ça ne va rien changer. Amen. Amen. C'est ça l'amour. Vous pouvez regagner votre place. Donc, deuxième dimension, c'est quoi? L'amour. Vous ne pouvez pas servir Dieu et puis critiquer vos enfants spirituels, les insulter, les mépriser. On connaît des églises, quand tu quittes, Seigneur Jésus, on dirait que tu as tué l'homme. Alléluia. Regardez le fils prodigue avec son père. C'est le meilleur père qui existe sur la terre. Amen. L'enfant se lève un matin, pendant que son père est vivant, lui veut sa part d'héritage. Or, on donne l'héritage qu'il a décès. Donc, le père le regarde jusqu'à... Vous savez, il y a des types d'enfants spirituels qui ne sont jamais préoccupés de comment leur père fait pour qu'ils puissent tenir. Jamais. Est-ce que vous avez vu, on a parlé de la maman du fils prodigue. Ça veut dire son papa là, comment il mangeait, comment il s'occupait d'eux. Quel prix il a payé pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il voie des choses qu'il peut réclamer comme héritage. La vie de son père ne l'intéresse pas. Et les chrétiens comme ça, ils ne savent pas comment leur père spirituel paye son loyer. Comment est-ce qu'il mange chez lui à la maison. Comment est-ce qu'il s'habille. Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi il ne m'a pas visité? Moi j'étais malade là. Pourquoi? Et tu es père, et puis tu entends tes enfants spirituels te critiquer. Ils pensent qu'ils te critiquent. Oh, tu es un enfant spirituel, on ne le critique pas. Et ils ont dit au roi d'Israël, au roi de Syrie, le prophète Élisée rapporte en Israël tout ce que tu dis dans ta chambre. Amen. Et? Donc il demande sa part d'héritage à son père. Son père dit, ah mon fils, c'est la première fois sur la terre que moi je vois ça. Hein, où le père est encore vivant et puis tu demandes l'héritage. Ça veut dire en réalité tu pries pour ma mort. Ma vie te trouble. Mais comme tu insistes, il faut prendre. Il prend l'argent que son père s'est battu pour avoir. Il s'en va à Jacquesville. Et puis il dépense. Il dépense. Et il dépense. Quand il finit, il tourne. Il va en zone 4. Il dépense. Il dépense. Elle est prostituée. Il dépense. Il dépense tout l'argent. Maintenant, la galère commence à le chicoter. Il mange nourriture des porcs. On le prend, on l'insulte. La Bible dit, étant revenu en lui-même. Vous savez, le père comprend que quand un fils est en train de dévier, il n'est pas en lui-même. Il est influencé par un esprit.
Donc il prie pour retrouver son fils. Étant revenu en lui-même, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon père. J'irai vers mon père. Il allait vers son père. Il dit, papa, il faut me prendre comme ton serviteur dans la maison. Je reconnais mes péchés. Le père l'a regardé jusqu'à... En réalité, remarquez les personnes qui ont la grandeur. Quand vous leur présentez vos excuses pour quelque chose qui s'est passé après une dispute, vous allez voir qu'eux aussi vont vous présenter leurs excuses, même quand ils ont raison. Ah, c'est quand tu as la grandeur en toi. Quand tu n'as pas la grandeur, tu es là comme ça. On dit pardon, tu es là, tu regardes la personne comme ça. Tu es concentré, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous savez que tu es un homme, ta femme t'a fait quelque chose, demande pardon. Tu es là, tu es concentré, tu veux montrer que tu as trop d'autorité. Un homme, si tu as trop d'autorité, prends l'autorité sur les factures, sur le loyer. Prends l'autorité sur les dépenses. Arrête de crier sur les enfants des gens n'importe comment. Alléluia. Si on te demande pardon, il faut voir toi aussi. C'est vrai que tu as raison, la mafia demande pardon. Mais il faut demander toi aussi pardon pour la partie où tu étais en faute. Le père a compris que depuis qu'il a mis ses enfants au monde là, il ne les a pas éduqués conformément à la foi chrétienne. C'est pour ça qu'ils sont dans un environnement et puis ils aspirent à un autre environnement. La robe là était où? L'anneau là était où? Ce sont des symboles d'alliance prophétique. Il n'a pas revêtu les enfants autant il fallait le faire. Les enfants ont eu d'autres désirs. Quand le fils est revenu, il n'a pas fait de scandale. Il a organisé une fête. Il dit, moi aussi, je vais profiter. Mais on ne met jamais la repentance d'un père par écrit. Parce que le père a toujours raison. Il dit, moi aussi, je vais me repentir. Envoyez-moi, tuez le veau gras. Envoyez-moi la robe, je vais le revêtir. Envoyez-moi la bague, je vais mettre sur son doigt. Il dit, mon fils que voici, était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est revenu. Est-ce qu'il a gagné son fils ou il n'a pas gagné son fils? Mais s'il maudissait son fils où il était parti, et que l'enfant mourait là-bas, puis ils vont dire quoi? C'est un père, il a l'onction. Ça c'est quand on est dans l'ignorance. Sinon en réalité il a quoi? Il a l'esprit de force, mais il n'est pas équilibré dans son service. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oh Dieu est notre père. Vous voyez quand ici là, quand tu quittes notre père là, tu vois ce qui arrive. On dit Daddy, Daddy. Des églises ignorantes qui opèrent un dictat sur les pauvres fidèles. Alléluia. Peut-être que tu as quitté une église, on t'a maudit jusqu'à... eux-mêmes, ils ont quitté les églises pour être là. Or, le pasteur lui-même, il a été formé ailleurs. Il a quitté et puis il est là. Lui, il quitte. Quand il quitte, pour lui, c'est une conviction. Mais quand lui, on le quitte, c'est une désobéissance. C'est une déloyauté. C'est la mauvaise foi. Amen. 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 Ceux qui te quittent, c'est ceux qui sont appelés à te quitter. Il y en a qui ne vont jamais te quitter. C'est eux qui vont partager avec toi ta part céleste. Si tu sais ce que tu transportes, garde l'amour. Alléluia. Donc celui qui veut croire dans le service de Dieu va manifester la puissance, va manifester l'amour, va manifester la troisième et la dernière chose que nous allons citer qui est la sagesse. Ah, la sagesse. Jesus. Dis avec moi sagesse. L'amour d'abord par rapport à la sagesse, c'est la capacité d'accorder une seconde chance à quelqu'un qui t'a blessé jusqu'à te détruire. Ce que beaucoup de soi-disant chrétiens sont incapables de faire. Ils disent non, ils ont des problèmes. Les chrétiens aiment beaucoup écouter les prédicateurs frustrés qui vont leur dire non, faut mettre de l'ordre dans ta vie, on ne laisse pas tout le monde entrer dans son cœur. C'est n'importe quoi. Ils aiment bien ça. Non, je peux pardonner, mais chacun doit reconnaître sa place. Mon intimité avec toi, c'est n'importe quoi. Il n'a pas l'amour. Il a la semence de l'esprit, la semence n'a pas encore porté le fruit de l'esprit qui est l'amour. Pierre a dit à Jésus, combien de fois dois-je pardonner mon prochain quand il va me faire du mal? C'est pas ça? Jésus a dit quoi? Il dit 7 fois 77 fois. Pierre dit, il dit, tu es Pierre, non? C'est pas si toi je vais bâtir l'église. Si je bâtis l'église sur quelqu'un qui n'a pas le fondement de l'amour, je bâtis quoi?
faut multiplier 7 fois par 77 fois. Ça va faire combien? Il dit, il faut lui pardonner. Il dit, mon prochain qui va venir, il va m'insulter jusqu'à tout le monde entier. Il va gagner, il dit, il faut lui pardonner. Et puis quand il va faire, tu lui pardonnes encore. Et puis il va refaire, tu lui pardonnes encore. Et ça a été enraciné en Pierre. Pierre a reçu l'amour. Vous ne remarquez pas Pierre avant et après la Pentecôte? Avant la Pentecôte, toi tu peux jouer à Pierre. Eh Seigneur. Nous tous, dans le début de notre conversion, on était nerveux. Hein? Un jour à l'église, il y a un petit qui m'énervait. Il dit, si elle te dit le quartier d'où il vient, là, tu vas faire attention à moi. Parce que toi, tu fais parler avec une seule personne. Pas t'amuser avec les gens. Hein? Là, c'est avant. Pierre, lui, il a couteau. Lui, il joue pas le sang humain. Il fait couler ça rapidement. Il dit, Jésus est là. C'est Jésus qui a le commandement. Mais Jésus n'avait pas encore parlé. Il l'a attrapé, il a dit, rapidement, il a coupé l'oreille. Si Jésus n'avait pas attrapé Pierre, les 3 premiers qui venaient, ils étaient quelque part. Après, Pierre a compris que les âmes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles. Amen. Et Pierre rend ministère. Il y a un jeune homme qu'on appelle Paul. L'onction de Paul, ça vient de Pierre. C'est Pierre qui a prêché. Et puis l'esprit est descendu sur les gens. Ananias faisait partie. Ananias est fils spirituel de Pierre. Et puis Paul, il est fils spirituel d'Ananias. Donc il est petit-fils de Paul et de Pierre. Paul, il est petit-fils spirituel de Pierre. Mais comme il est zélé, c'est un nouveau converti à la maison de prière. Et lui, il voit tout le mal, tous les anciens. Oh, il a dit quoi? Il voit Pierre passer les païens. Oh, il ne connaît même pas le mandat de Pierre. Et puis il dit en Galate, hypocrite. Il traite Pierre d'hypocrite. Il incite Pierre, même s'il connaît l'histoire de Pierre. Et puis Pierre parle, en 2 Pierre, il dit, quand Pierre parle de Paul, il apprécie Paul. Parce qu'il a l'amour. Et il dit, notre frère Paul a fait beaucoup. Il a écrit même des textes qui sont difficiles pour d'autres à comprendre. Il a été d'une grande utilité. Quand tu as l'amour, tu as le langage de l'amour. Les personnes qui t'insultent là, quand on vient te rendre témoin, parce qu'il y a des papatos spirituels, des papatos évangéliques, ils sont à l'église mais ils sont des oiseaux. Leur bouche là, c'est là pour remarquer les mauvaises choses, pour aller raconter aux gens. Ce sont des agents du diable. En faisant ça, tu t'attends à quoi? Tu vas stimuler la colère de quelqu'un. Et c'est que quand tu passes là, elle a regardé ton habit, tu es mal habillé. Tu vas et ils sont allés dire à Pierre, il y a ce que Paul dit. L'enfant, on a évangélisé ici là. Quand on a Paul envoyé chez Ananias. Ananias que nous on a gagné, c'est lui qui a imposé les mains. Quand il est tombé sur Dieu, il était aveugle même. Puis on a prié pour lui voir. Il dit, toi Pierre, tu es hypocrite. Il t'insulte. Mais Pierre ne réagit pas comme toi. Le langage de l'amour. Quand on vient t'annoncer que ta soeur là, elle t'a critiqué, qu'est-ce que tu réponds? Si tu as l'esprit de force seulement, tu vas dire, est-ce qu'elle me connaît? Moi, ceux qui m'insultent à mon alliance, c'est Dieu, il est maudit. Hein? Toi, tu es heureux, il y a ton témoignage. Moi, ceux qui m'insultent là, moi, ceux qui me critiquent à l'église, il faut maudire les sorciers, pas tes frères en Christ. C'est moi l'insulté, mais ça ne m'étonne pas. Oh. Ça ne m'étonne pas. Quand maman elle la regarde là, ça ne m'étonne pas. Puissance sans amour. Mais quand on vient te parler de quelqu'un, tu dis non, c'est normal. C'est normal. Peut-être que c'est moi qui ai mal fait, la personne interprétée comme ça. Mais ce n'est pas grave. Concentrons-nous sur les choses importantes. L'église a 5 ans maintenant, on doit répéter des nouveaux chants, on doit changer la décoration. Je pense à ça. Hein, c'est vrai qu'il a parlé comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est mon frère, on va se voir. Amen. L'amour. Si tu as l'amour, tu as le savoir. Tu n'as pas l'amour. Et tu dois prier pour avoir l'amour. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Quand l'esprit n'a pas encore porté de fruit en toi, que ton caractère, tu penses que tu as l'amour, mais tu n'as pas l'amour. L'amour, ce n'est pas l'affection. L'amour, c'est toute autre chose. Je prie que Dieu te remplisse d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Que tu apprennes à pardonner. Que tu apprennes à donner une seconde chance à quelqu'un. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Que ton langage change.
que tu arrêtes de hausser le ton sur des personnes qui sont plus âgées que toi et moins âgées que toi. Que tu respectes les gens dans ton environnement. Que tu sois un chrétien qui donne de la valeur à notre royaume. Que tu ne sois pas une honte pour l'église. Que ton pasteur puisse avoir le temps de prier pour que Dieu bénisse l'église. Que de prendre tout son temps pour régler tes problèmes d'indiscipline. Que Dieu te remplisse d'amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 9. On termine avec la sagesse. Je demande si le temps nous permettra de parler de la sagesse. La sagesse. Proverbe 9, verset 1. Je vais aller vite. Et Jacques 1, verset 5. Proverbe 9, le verset 1. Jacques 1, verset 5 d'abord. James 1, verset 5. Hello. La sagesse. Si tu sers l'Éternel avec la puissance, c'est bon. Et si tu ajoutes à l'amour, si tu ajoutes l'amour à la puissance, c'est une bonne chose. Tu vas délivrer les gens, tu vas libérer des captifs, tu vas aimer les gens. Donc tu vas créer une bonne atmosphère autour de toi. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras rien bâtir. Ça va? Amen. Jacques 1. Ça va? Si tu as la puissance sans l'amour, tu vas impacter, mais tu ne pourras pas rassembler. La puissance impacte, mais l'amour rassemble. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je ne vais pas citer le nom des églises, mais on connaît des églises, des anciennes églises qui sont là. Il n'y a pas assez de puissance là-bas, mais il y a l'amour. Quand tu perds ton parent, ils sont là. Quand tu te maries, ils sont là. Donc l'amour fait que tu ne vois pas de puissance de délivrance là-bas, mais les gens sont beaucoup. N'est-ce pas? Parce que l'amour rassemble. La puissance impacte. Mais ce qui bâtit, c'est la sagesse. Et pourquoi je te prêche ce message? Parce que c'est le premier dimanche des 5 ans de l'église. C'est le premier message des 5 années de l'église. Je veux qu'après les 5 ans, ton comportement change. Et que tu serves le Seigneur dans ces 3 dimensions. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. elle lui sera donnée. Alléluia. Tu vois que chaque jour on te reproche d'être quelqu'un qui est rabat-joie. Ça veut dire que quand on dit rabat-joie, où les gens sont en joie, ils sont contents. Quand tu arrives, la joie s'arrête. Tu as mauvais langage, mauvais comportement, mauvais, tout est mauvais. Toi-même, tu ne te comprends pas. Toi-même, tu pleures pour ça. Si tu te rends compte que tu manques de sagesse, tu dois prendre un jeûne, mais le jeûne que tu vas prendre là, ce n'est pas pour manifester une autre dimension de parler en langue. Ce n'est pas pour prophétiser. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, tu pars, tu dis, Seigneur, je suis une gangrène dans mon environnement. Tout le monde se plaint de moi. Depuis ma maison jusqu'à mon travail, jusqu'à mon église, partout on se plaint de moi. J'ai besoin de la sagesse. Je veux la sagesse. Et quand tu vas recevoir la sagesse, tu vas apprendre à bâtir ta vie. Tu vas apprendre à parler aux gens. Toute parole est une sémence. Et quel type de sémence sort de toi? Pourquoi quand les gens t'écoutent, ils sont frustrés? Un jour, je vais vous prêcher sur la plume de la parole. Parce que toute parole est une écriture. Quand tu dis à une fille, je t'aime, c'est une écriture dans son cœur. Au fur et à mesure que tu lui dis ça, c'est écrit sur les tables de son cœur. Et ça devient cantique pour quand elle te voit, ta physionomie change. Donc toi, tu es comment? Et puis, tes paroles sont des mauvaises semences. Quand on t'écoute, on est frustré. Quand on t'écoute, on est découragé. Quand on t'écoute, on n'a plus envie de servir. Tu manques de sagesse. Si quelqu'un parmi vous, ici dans l'église, manque de sagesse, qui prenne un moment de jeûne, 3 jours, 7 jours, 21 jours, pas pour chasser un démon, mais pour demander la sagesse à Dieu. Et la sagesse lui sera accordée. Alléluia. La sagesse fait quoi? On termine avec Proverbe 9. La sagesse a bâti sa maison. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes. La sagesse égorge ses victimes. Mêlé son vin. La sagesse a mêlé son vin. Et dressé sa table. Dresse sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la Yes. ville. Que celui qui est stupide entre
entre ici. Que celui qui est Stupide. Entre ici. stupide, qui est fou, entre ici, qui vienne voir la sagesse. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, Uh-huh. venez. Elle mangez de appelle mon ceux pain. qui sont dépourvus de sens, ceux qui parlent mal aux gens, ceux qui sont stupides, ceux qui manquent d'éducation. Elle dit, venez, Mangez je de mon vous pain. inscris. Et buvez du vin que j'ai mêlé. Uh-huh. Quittez la stupidité. et Quitter vous la vivrez. stupidité. C'est pas toujours on doit te répondre, on doit régler ton affaire. C'est une stupidité. Il y a des femmes stupides, il y a des hommes stupides, il y a des enfants stupides. Ils manquent de sagesse. Ils emmerdent leur maison. Ils ont besoin de prière. Mais pourquoi on prie pour toi? Il faut que toi-même tu pries pour toi d'abord. Et que tu cherches Dieu. Continue. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Uh-huh. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Ça va. Il existe 4 types de sagesse. Le premier type de sagesse, c'est ce qu'on appelle la sagesse naturelle, qui est appelée le bon sens. Il faut écrire sagesse naturelle. Ça aussi, c'est la sagesse. Venir à l'église avec cahier public. Tu ne peux pas retenir. Quand tu partais à l'école, tu ne partais pas comme ça pour retenir, regarder ton professeur, etc. 1 Samuel 25, verset 32. La sagesse naturelle, c'est ce qu'on appelle le bon sens. La sagesse naturelle n'est pas quelque chose qui est manifesté seulement par les chrétiens. La sagesse naturelle, c'est le bon sens, c'est l'expérience de la vie. Il y a des personnes qui ne sont jamais allées à l'église, mais qui savent parler aux gens. Il y a des gens qui ont l'expérience de la vie. Ils te disent, quand tu arrives dans un village, il faut savoir te comporter. Fais comme ça, fais comme ça. Et tu vois que quand tu mets en pratique ces conseils, les choses te réussissent. C'est vrai ou c'est faux? Quand il te sort un proverbe, le proverbe est juste. Il a tous les vieux proverbes de la vie. Et c'est pour ça que souvent on dit les vieux sont sages. Ça, c'est la sagesse naturelle. C'est la sagesse que la nature l'a communiquée. Il va te dire, on ne va pas dans la forêt la nuit. On ne va pas pêcher, on ne va pas nager la nuit. Hein? La sagesse. Pourquoi? Pas parce que c'est un délit, mais il sait ce qui peut arriver. Il va te dire la nuit, pas de conseil. Quand tu prends certaines décisions, il va te dire fais attention. Parle d'abord à ta femme. Ça, c'est la sagesse naturelle. Ça s'appelle le bon sens. Et la sagesse naturelle, folie, homme de Dieu. 1 Samuel 25, verset 1 Samuel 25 à partir du verset 32. Verset 32. David dit à Abigail, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, béni soit le l'Éternel, Dieu d'Israël qui Le t'a Dieu envoyé d'Israël qui aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. béni soit ton bon sens. Dis Et avec mon béni bon sois-tu. sens. Bon sens. Uh-huh. Et béni sois-tu. Uh-huh. Toi qui m'as empêché en ce jour de Toi- répandre le sang Toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, Uh-huh. le Dieu d'Israël, Uh-huh. qui m'a empêché de te faire du mal, Uh-huh. est vivant. Vous avez compris? Donc, David partait tuer Nabal. Nabal, là, il est méchant. Et puis son nom veut dire méchant. Les noms que vous donnez à vos enfants là, ne sont pas des simples appellations. Hein. Derrière chaque nom se cache un esprit. C'est pour ça qu'on ne prend pas nom de village, nom de fleuve pour donner à son enfant. On donne un nom inspiré par le Saint-Esprit en fonction des circonstances. Nabal veut dire méchant. Il est méchant même. Et puis il allait créer un problème qui allait réagir sur toute sa maison. Sa pauvre femme Abigail à la maison. Peut-être elle avait des enfants, on ne sait pas. Et puis lui seul, l'histoire, il va insulter le roi d'Israël. Oh, en Israël, quand tu fais quelque chose là, c'est toute ta maison entière qui paye le prix. Et David a attelé son char, il partait détruire, tuer Nabal, détruire sa maison. Abigail est sortie. Elle a parlé à David. David l'a regardé. Il dit, femme, béni sois-tu pour ton bon sens. Combien de femmes chrétiennes ont un bon sens ici? Il y a des femmes qui ont un mauvais sens. Mauvais sens. Un homme ne peut pas être en colère et puis va t'écouter pour se calmer. Imaginez quelqu'un qui voulait répandre le sang, tuer. La simple parole d'une femme l'a désarmé. Une femme qui n'était pas chrétienne. Ça, c'est la sagesse naturelle que tout le monde doit avoir. Et nos frères, nos soeurs d'à côté, ils ont cette sagesse-là. Quand les femmes veulent te parler, ça baisse. Même quand tu es fâché, quand tu rentres, tu veux faire parler, sa manière de t'accueillir te désarme. Sagesse naturelle. On a besoin de cette sagesse-là à l'église. Parce que les gens ne savent pas se parler les uns les autres.
Tu parles à quelqu'un en fonction de ses biens financiers, en fonction de son matériel. Tu ne sais pas que tout être humain est égal. Même un enfant de 2 ans, il a son respect, il a sa dignité. Même s'il y a 25 ans de vous, respecte quelqu'un, il va te respecter. Ça, c'est la sagesse naturelle. Si tu parles n'importe comment aux gens parce que tu es pasteur, les fidèles te parleront n'importe comment. Ils vont s'en foutre de ton titre. Alléluia. Sagesse naturelle. Deuxième type de sagesse. Sagesse intellectuelle. On va gagner du temps. Genèse 4, verset 20. La Bible ici parle de Jubal. Mais qui nous persécute avec la fumée là? Ah, c'est un manque de sagesse aussi. Amen. Un dimanche matin, brûler des choses, c'est pas sage ça. Genèse 4, 20. Uh-huh. Adam enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Jabal fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Et puis après, il y avait Jubal. Jubal. Qui était quoi? Qui fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe. Le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc ça, c'est la sagesse intellectuelle qui te permet d'apprendre dans un secteur, de te performer et d'être au-dessus à travers une intelligence que tout le monde a reçue, un cours que tout le monde a réussi, mais toi seul, tu te distingues. Sagesse intellectuelle. Et on a besoin de nos jeunes dans ce type de sagesse. On voit des gens qui font l'économie, mais il y a des personnes qui sont distinguées dans l'économie. Et puis, ce sont de grands économistes au monde, de grands plombiers, de grands mécaniciens, de grands docteurs. Ils ont une grande sagesse intellectuelle. Amen. Amen. Ah, c'est le deuxième type de sagesse. Malheureusement, les chrétiens veulent uniquement la sagesse divine. Non, la sagesse naturelle n'est pas mauvaise. Ça permet d'avoir un bon carnet d'adresses. Ça permet de savoir se comporter dans la société. La sagesse intellectuelle permet d'avoir une renommée et avoir de la sollicitude. On dit, mais qui peut faire ça? On dit, elle est le père, elle est la mère, pardon, de celles qui font ça. Vente en ligne en Côte d'Ivoire, tout le monde fait, mais voici la mère de la vente en ligne en Côte d'Ivoire. Quand elle vend, on ne sait pas comment elle fait. Tous ces articles finissent le même jour. Elle a une sagesse spéciale pour vendre en ligne. Sagesse intellectuelle. Troisième type de sagesse, ça c'est la sagesse diabolique. C'est la sagesse que le fils de David, qui était amoureux de sa soeur, a manifesté. C'est un de ses amis qui est venu lui dire, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Il dit, mais je suis amoureux terriblement de ma soeur, je ne peux pas tenir. Il dit, mais je vais te donner un conseil. Il faut faire comme si tu es malade. Et puis tu lui dis, n'est qu'à préparer, elle va t'envoyer. Et quand elle va t'envoyer, tu vas abuser d'elle. Ça, c'est une sagesse diabolique. Malheureusement, certains chrétiens opèrent dans cette sagesse diabolique. De mauvais conseils pour amener les gens à être humiliés. La sagesse diabolique, c'est tout ce qui est raccourci qu'on te propose. La sagesse diabolique, tu as un ami pasteur qui a venu te dire, mais toi-même tu es pasteur, tous tes enseignements, tout l'enseignement, tu as comment tu souffres avec les fidèles. Mais rentre dans une loge mystique, allons là-bas, tu vas vendre ton âme, tu vas voir des grosses voitures, ils vont parler de toi. Ah, c'est la sagesse démoniaque. Mais tu sais comment tu es jolie. Et puis tu n'arrives pas à payer ton loyer. Et tous ceux qui te draguent là, tu n'es pas intelligent, hein? Je te donne un conseil. Femme à Abidjan, qui est un seul garçon, ça n'existe pas. Il faut avoir 5 copains. Tu changes de nom dans ton téléphone. Il y a un, il s'appelle Cocody. L'autre, il s'appelle téléphone. L'autre, il s'appelle facture. Et puis tu es défini. C'est vrai, hein? Là, si mon chéri m'appelle, je ne vais pas savoir. Ah, c'est la sagesse diabolique. La fin de cette sagesse-là, c'est la mort et le séjour des morts. Et toi là, tu es enceinte. Toi, tu veux garder grossesse que là. Tu veux garder ta vie. Tu veux garder grossesse là. Il faut faire avorter. Et j'appelle, non, laisse. Prends tel médicament là. Prends 6. Il faut mélanger. Puis tu prends une potion là. Tu mets en bas. Prends une sauce de 2 jours. Mets au milieu. Comment tu peux avoir une sagesse pour tuer l'homme comme ça? Et tu es heureuse dans le quartier. Quand une femme veut avorter, c'est vers toi en cours. Et puis on vient, on dit la mère, la madre, la maman. Et puis tu dis non, laisse ma petite, je gère. Sagesse démoniaque. Sagesse démoniaque. Le com, dans certaines églises, il y a des mères qui font, c'est-à-dire des mères des avortements. Ma petite, tu as ça, hein? Mais laisse, je gère ça. Daddy ne va pas savoir. Non, je gère. Tu gères. L'enfer va te gérer bientôt. Sagesse démoniaque. La sagesse démoniaque, Proverbe 7.
à détruire un jeune homme. C'est tous les guet-apens, tous les coups montés qu'on fait pour faire chuter un frère qui est à l'église. Il t'a rien fait. Ou bien ton père spirituel, il a le courage pour le faire chuter, créer des coups bizarres. Tu dis non, viens, Daddy, viens te connaître chez moi. Il arrive, tu prépares la nourriture, tu mets des trucs, tu veux. Hey! C'est en ce moment que l'esprit de force aussi va sortir. Proverbe 7. Il y a une fille qui m'a invité pour aller consacrer sa maison un jour. Elle vit au Canada. J'arrive dans sa maison, elle a pris une belle maison. Elle a acheté sa maison. Les femmes même influençaient les pasteurs avec leurs biens. Or, un homme spirituel a dépassé le niveau du matériel. Elle dit, bon, Daddy, tu sais que moi, je ne vis pas ici. Donc, on m'a dit que tu habites quelque part, Yopougon là-bas. Mais comme je suis au Canada, je viens ici chaque 4 ans, 5 ans. Je veux que tu restes dans la maison, tu ne payes pas. Hein, et puis, bon, voilà. Hein, voilà. De temps en temps, je viens, et tu viens, tu dors. Ouais, non, mais je viens dormir dans la maison. Et puis, je fais mon séjour, je m'en vais, etc. Elle dit, ah bon, elle dit d'accord. Comme tu dis, ça peut consacrer la maison. Je vais venir consacrer la maison. Habituellement, j'aime partir avec l'un de mes amis. Le pasteur Prince, il n'était pas disponible ce jour-là. J'arrive, et puis quand j'arrive dans la maison, c'est là d'après, elle fait semblant comme si elle sort de la douche avec une petite serviette blanche qui commence ici, qui s'arrête ici. Et puis je la regarde comme ça. Elle pense qu'il y a 2 heures, il y a 7. Oui? Parce que l'agneau qui était sur le trône, la Bible dit qu'il a 7 yeux. Elle dit d'accord. Ouais, huile d'olive. Huile là même, j'ai oublié. Je sais, puis elle va marcher devant moi, c'est la démarche maintenant. Et là, regarde. Je suis assis serein. Je dis, il faut qu'elle t'habille. Elle va s'habiller et puis elle sort en soutien, c'est-à-dire en dessous. Et puis elle a mis un parfum, des trucs. Tu sais, quand tu regardes l'atmosphère, en tout cas, si tu aimes pécher, tu vas plonger dans cette atmosphère-là. J'ai dit, ma fille, tu sais combien de filles sont maudites sur la terre depuis les 16 yeux? Elle dit, papa, c'est arrivé là-bas. Elle dit, non, c'est déjà arrivé là-bas. La communication que tu aimes me donner, moi, je suis déjà là-bas. Tu sais combien de filles sont maudites depuis les 16 yeux? Tu vas sécher, tes parents ne vont rien comprendre. Tu vas sécher à l'intérieur quand tu vas mourir. Parce que toi, l'esprit me dit que tu ne fais que sortir avec des hommes de Dieu. Tu es possédé par un démon qui t'anime à chercher uniquement que des hommes mariés ou des hommes de Dieu. Ça fait 3 fois que tu le fais. Moi, je ne suis pas mort. Moi, ma chair n'est pas faible. Tu t'amuses, tu meurs. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle t'a laissé s'habiller, elle a porté une grosse robe comme ça. Elle est sortie. Elle dit, voici huile. Si c'est consacré, il est consacré, qui suis-je? Dieu m'a appelé à consacrer la maison. Elle dit, Père, que l'esprit de sainteté règne dans cette maison. Que l'esprit de la crainte de l'Éternel, oh Éternel, que le péché s'éloigne de cette maison au nom de Jésus-Christ. Que cette maison te serve. En entrant ici, qu'un malade soit guéri. Que le pécheur soit frappé au nom de Jésus-Christ. J'ai fait des déclarations bizarres, hein, même me regarde comme ça. Et Seigneur, que cette maison abrite ta crainte. Il y a des gens qui veulent pécher dans la maison, Père. Que la mort les frappe au nom de Jésus-Christ. Tout âme forgée contre ta servante est sans effet. Je sais que ta servante est bien, Seigneur, elle te craint. Mais souvent, il y a des esprits qui nous tentent. Que tous ces esprits la libèrent au nom de Jésus. Quand on finit de dire Amen, consécration, on n'a même pas fait 1 minute. Tout nourriture à préparer, ça a disparu. Je ne mange pas quand je mets chez les gens. Bon, enfin, quand je n'étais pas marié, quand je partais chez des filles, je ne mange pas. On ne sait jamais. Tu vas manger, ils ont mis quelque chose dedans. Tu te rends compte, tu es en train de dormir un peu. Tu te réveilles après, tu es couché sur le lit avec une sorcière. Mais elle a pris ta photo et puis elle te fait du chantage. Tu as dit à qui que c'est faux et puis ils vont croire. Tu penses que vous-même qui êtes assis ici, là, vous-même, si vous avez vu ma photo, je vous dis, vous allez croire. Non. Je connais les fidèles, il y a longtemps, c'est Dieu. Homme de Dieu, il faut faire attention. Quand tu vas voir les fidèles, ils vont dire, c'est Daddy même là même. Lui, il dit, non, vous dites comment même. Et quand tu regardes la photo là, tu dis, je ne mange pas, je ne bois pas l'eau. Quand tu me dis, c'est toujours en jeûne.
Papa t'a dit, oh ma fille, pas te fatiguer, je suis en haut. T'as dit, oh ma fille, sois bénie. Non, je suis en haut. Je suis resté en haut, car je me suis marié en haut. Amen, amen. La Bible dit que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. C'est pas ça? Donc c'est juste ce que je dis. J'ai jamais chuté. Je me suis marié. Donc quand tu te glorifies hors du Seigneur, que c'est un péché. C'est pas ça? Que celui qui veut se glorifie. Que celui qui veut se glorifier, se glorifie. Non, je n'ai jamais chuté depuis que c'est Dieu. Jamais chuté. Jamais vécu dans le péché. Aucune impudicité. Amen. Je te le souhaite. Aucune impudicité. Et je ne vais jamais chuter au nom de Jésus. Alléluia. Sagesse diabolique. Let's read. Proverbe 7, verset 1. Proverbe 7, le verset 1. Mon fils, retiens mes paroles. Mon fils, retiens. Ça, c'est la sagesse qui te parle comme ça. Et garde avec toi mes préceptes. Uh-huh. Observe mes préceptes. Yes. Et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Yes. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse. Dis à la sagesse. Tu es ma soeur. Tu es ma soeur. Et appelle l'intelligence. Il faut appeler l'intelligence ton ami. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Uh-huh. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Est-ce que vous comprenez bien? Vous savez, la Bible appelle le contraire de la sagesse la stupidité. Vous allez comprendre ça dans le texte. Il dit, quand tu pries toujours, que tu cherches la sagesse là, il faut dire à la sagesse, tu es ma soeur. Parce que toi et moi, on a le même père. Il faut dire à l'intelligence, tu es mon ami. Afin que la sagesse te garde de la femme étrangère. La femme étrangère emploie des paroles doucereuses. Il faut rester là, il ne faut pas rester fidèle à ta femme. Il faut dire, il y a une autre femme qui est dehors là-bas. Là. Elle sait parler aux gens. Elle s'est préparée. Elle est attentionnée. Il ne faut pas transformer ta femme. Tombe sur la femme étrangère. Tu vas vider tout ce que tu as comme grâce. Tu seras pauvre et malheureux sur cette terre. Amen. Continue. J'étais à la fenêtre de ma maison. J'étais à la fenêtre de ma maison. Et je regardais à travers mon treillis. Je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Parmi les comment? Les stupides. Ceux qui n'ont pas la sagesse, la Bible les appelle les stupides. Donc si ce matin, il y a quelqu'un qui n'a pas la sagesse, c'est pas moi qui ai dit, mais comment la Bible l'appelle aussi, ça a été déjà dit. Amen. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il y avait un garçon, un jeune homme dans l'église qui est dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une des étrangères. Il ne faut jamais oublier ce passage si tu es un jeune, Proverbe 7. Il est passé près de où se tient l'une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule. C'est vers le soir, vers pendant 19 la soirée. Comme ça, vers 19h. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici. Tu cherches quoi là-bas? Va à l'église. Va à l'église. Il fut abordé par une femme. Il fut abordé par une femme. Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Ses pieds sont pas dans sa maison. Enfin, il y a des femmes, quand tu les vois, tu sais que c'est une femme étrangère. Toi-même, tu sais. Mais tu es forcément allé expérimenter quelque chose. Ses pieds ne restent pas dans sa maison. Tantôt dans la rue. Tantôt dans les places. Il y a des femmes comme ça à l'église. Cuite, on ne les voit pas. Dimanche, elles sont en retard. Lundi, elles sont dans les concerts bizarres. Dans les raccords. Une femme étrangère. Continue. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle se saisit et l'embrassa. Elle le saisit, pardon, et l'embrassa. Il y a des femmes qui ont du toupet. Tu veux faire un Christ, même il t'a rien dit, tu vas, tu le... Mais la Bible la décrit. On dit qu'elle ne reste pas tranquille. Il y a des femmes comme ça sont à l'église. Elles sont fondées un genou même de l'homme de Dieu. Elles veulent se faire remarquer partout. Elles sont les chantes, les services d'ordre, les intercesseuses. Elle est pasteur, elle est tout. Il y en avait ici. Certains ont disparu. Continuons de Dieu. Et d'un air effronté lui dit. Et d'un air effronté lui dit. Je devins un sacrifice d'action de grâce. Je devins un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. Aujourd'hui j'ai accompli mon vœu. Et regardez cette phrase, ça vous dit rien. Elle finit de l'embrasser puis elle dit. Elle voulait faire un sacrifice d'action de grâce. Mais elle vient d'accomplir son vœu. Quel est le sacrifice là?
Jesus. Continue. C'est On va pourquoi je terminer. suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil tapis d'Égypte. de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma J'ai couche parfumé ma de couche myrrhe, d'aloès. d'aloès et de cinnamome. C'est ça aussi, vous les filles en crise, vous ne faites pas. Et puis vos maris sont chez des sorcières. Tu rentres dans ta chambre, ça sent odeur des poissons fumés. Hein? Et là, c'est que la femme étrangère dit. Ça fait que le frère en Christ, là, il n'a jamais expérimenté ça. Elle dit, j'ai mis une couverture là. Quand tu rentres dans ma chambre, hey, tu vas parler en langue. Hein? Il dit, bon. Elle dit, oui, j'ai orné mon lit de myrrhe. Tu connais l'odeur de la myrrhe? Quand la myrrhe sent comme ça, l'aloès, les fils d'Égypte, regarde ton lit. On dirait cercueil. C'est vilain comme ça. Ton mari rentre même, il est énervé, il a des problèmes, il se couche dessus, il est énervé encore. Change la dimension de ta chambre. Tu as quel problème? Les gens en Christ sont tellement spirituels qu'elles jettent la sagesse. Puis les parents viennent prendre leur mari. Tu es ici, tu m'entends là. Tu es marié. Il faut bien dresser ta chambre. Ta chambre là, c'est ton sanctuaire. Il ne faut pas t'amuser avec. C'est un lieu de culte. Quand ton mari rentre là-bas, il doit sentir un nouveau parfum. Son esprit doit être transporté. Amen. Le lit, c'est un mystère. C'est ça les filles là prennent pour prendre vos foyers. Il faut lire, homme de Dieu. Viens. Il faut venir à la prochaine conférence de la myrrhe à l'ouest. Il vient la sœur Jeannette, qui est intercesseuse à l'église. Leur lit là, ça sent gombo frais, ça sent ousna, ça sent galette. À Dieu vent. Il dit, ça là, il fait comment? On dirait que je suis dans les problèmes, mais est-ce que la femme ne veut pas me faire pécher? Amen. Continue. Elle le séduisit à force de paroles. Elle le séduisit à force de paroles. C'est pour ça que quand tu ne veux pas chuter, il faut taper sur la bouche des jeunes filles possédées. Oui. Une fille spirituelle reste une fille spirituelle. Ça s'arrête là. Si elle veut dépasser, les filles qui parlaient d'une manière, leur père de sexualité, des choses, mais tape sa bouche. Je ne suis pas ton camarade. Amen. Oui. Si tu veux arrêter un homme qui veut te faire chuter, il faut l'empêcher de parler. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Donc au fur et à mesure qu'elle parle, là, ils sont en train de prendre la route de sa maison. Hein. Ce qu'elle dit, mon mari n'est pas là, puis il marche. Au fur et à mesure, ils habitent quelque part, et puis ils sont comme ça. Au moins, il se rend compte qu'il est dans sa chambre. Continue, lis vite. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. Il la suit comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui blesse le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Il ne sait pas que le simple péché qu'il pense qu'il va faire, puis il va se repentir là, c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Descend vers les demeures de la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des hommes qui sont prêts à tout pour avoir des rapports avec toi. Il faut dire, moi là, je suis belle. Quand il me maquille, on ne résiste pas. Tu vas vers la mort, vers le séjour des morts. On n'a pas dit à son nombreux ceux avec qui elle a couché. On dit à son nombreux ceux qu'elle a tués. Ça veut dire qu'en couchant avec eux là, elle les a dépossédés de leur existence. Ce sont des cadavres ambulants. Joue avec ta vie. Je suis une belle fille, il m'a donné tout. Il m'a donné iPhone, il m'a donné voiture. Sors avec lui. Il est marié. Elle était mariée, non? Les hommes mariés sont prêts à tout te donner. Mais pas à quitter leur femme, ça ne te dit rien. Alléluia. La sagesse diabolique. Donc, premier type de sagesse, c'était quoi? Sagesse naturelle. Deuxième, sagesse intellectuelle. Troisième, dernier type de sagesse, c'est la sagesse divine. Et je vais terminer avec. La sagesse divine est un revêtement spirituel très puissant. La sagesse divine, beaucoup de chrétiens pensent que c'est le langage. C'est la capacité de répondre aux énigmes ou de résoudre des situations comme Salomon l'a fait. Mais la sagesse divine est une onction qui est terrible. Vous savez que Josué a arrêté le soleil, n'est-ce pas? Sur Gabaon. Josué a fendu le Jourdain en deux. Avec quel type d'esprit? Pas avec l'esprit de force. La Bible dit, Josué était revêtu de sagesse.
Parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Est-ce que vous savez que la sagesse peut arrêter le temps? Est-ce que vous savez que la sagesse peut fondre la mer en deux? Celui qui détient la sagesse divine détient l'autorité divine. Même la mort ne peut pas prévaloir contre sa vie. Celui qui a la sagesse divine, il faut avoir peur de lui. Parce que où le monde entier dit c'est fini, lui seul, il dit c'est pas fini. Satan allait séduire Adam et Ève en Éden. Et puis ils ont manqué le but. Il dit le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Ils ont péché. Dieu les a chassés. Quand Dieu finit de les chasser, Adam appelle sa femme et puis il la nomme. Il la nomme comme Ève, qui signifie quoi? La mère de tous les vivants. Oh, ils sont morts. Mais Ève l'appelle la mère des vivants. L'histoire recommence à partir d'un homme sage. Une femme sage change des circonstances. Où l'environnement te déclare mort. On dit que tu es la mère des vivants. C'est paradoxal. La sagesse qu'Adam avait, c'est ça qu'il a pris et puis il a dompté le lion. Et tu t'appelleras lion. Aujourd'hui, tu l'appelles lion. Tu t'appelles panthère. Tu t'appelles gorille, tu t'appelles hippopotame. Il a bâti, il a installé, il a posé les fondements de la terre. Si tu ne comprends pas bien la Bible, tu vas en vouloir le premier Adam. Quelqu'un qui a fait plus de 1000 choses bonnes et qui a commis une seule erreur, tu vas le juger. Mais tout ce que tu appelles, et puis tu prends tes enfants, tu les envoies aux eaux, et puis regarde, c'est Adam qui a donné leur nom. Non, Adam, il y a ce qu'il a fait. Il nous a mis dans un problème. Toi, tu connais l'existence. Jésus était déjà mort et ressuscité avant la fondation du monde. Donc Adam allait forcément commettre l'erreur. Alléluia. Il allait forcément commettre l'erreur. Mais Dieu sait que Adam peut commettre l'erreur. Mais il a mis en Adam un pouvoir secret qu'on appelle la sagesse. C'est avec la sagesse qu'il a bâti. Aucun fleuve ne pouvait pas se noyer dans un fleuve. Il avait la sagesse. La sagesse est ce qui te met au-dessus de tout ce qui est création animée ou inanimée. C'est le pouvoir surnaturel. Donc Dieu veut que tu puisses le servir. Avec quoi? Un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Ces trois choses-là vont faire de toi un ministre de Dieu équilibré.